Allez, mesdames et messieurs, bonjour. Une fois de plus, dans cette production, nous allons parler du championnat national de la République démocratique du Congo. La course vers les titres se joue jusqu'à la dernière journée du championnat national de la RDC. Les Nils dans les derbies de Lubumbashi entre le FC Saint-Eloi Lupopo et le tout-puissant Mazembe au stade de Frédéric Kibasa Maliba, ainsi que la victoire de l'AS Maniema Union de Kindu sur l'équipe du Daring Club Motema Pembe ont maintenu les suspens de cette compétition. Juste après son match, le FC Saint-Eloi Lupopo a pris son vol pour rallier la capitale congolaise afin d'y affronter l'AS Maniema Union à l'occasion de son dernier match du championnat. Les Daring Club Motema Pembe, dont les supporters n'ont pas digéré les deuxièmes buts inscrits par Jefte Kitambala, a vu ses fanatiques envahir la pelouse du stade des Martyrs de Kinshasa en agressant les joueurs de Maniema Union. Installez-vous confortablement pour les détails de votre production Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, pour démarrer, la course vers les titres du championnat national, la RDC se joue jusqu'à la dernière journée prévue ce jeudi 26 juin dans différents stades au terme des 4 matchs qui étaient au rendez-vous ce mardi 24 juin 2025 à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. Il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu entre les FC Saint-Eloi Lupopo et les tout-puissants Mazembe. Les Curbos ont été premiers à trouver chemin de filer à la 12e minute grâce à la Jessie Kioma sur un centre du jeune Faverdi Bongeli. Je vais vous proposer de suivre cette réalisation des Curbos Louchois. Allez, les cheminots sont revenus au score à la 67e minute sur les buts de Josué Kazema. Le TP Mazembe qui n'a plus ses chances de jouer pour les titres sauf cataclysme, mais plutôt pour les interclubs de la CAF. Avec 29 points, les Curbos qui sont 4e au classement reçoivent les Aigles du Congo, leader au tableau de pondération avec 34 points. De son côté, le FC Saint-Eloi Lupopo qui après cette rencontre a pris son vol pour Kinshasa afin de disputer son dernier match de la compétition, conserve sa 2e position avec 32 points. Les coéquipiers du capitaine Mika Miché, ancien du tout-puissant Mazembe, seront reçus par l'AS Maniema Union de Kindu ce jeudi 26 juin dans la capitale congolaise dans un match qui s'annonce très palpitant. En tout cas, pour permettre au TP Mazembe de jouer la Coupe de la Confédération de la CAF la saison prochaine, les cheminots doivent impérativement battre les Kambelembele de Maniema Union de Kindu pour remporter aussi les titres après plusieurs années de disette. En cas d'une victoire de Lupopo sur Maniema Union, le TP Mazembe devra aussi s'imposer face à la formation du FC Les Aigles du Congo pour finir à la 3e position afin de se qualifier pour la Coupe de la Confédération. Dans les cas contraires, les Curbos seront proches de louper les interclubs de la CAF comme le Daring Club Motema Pembe qui a perdu son match de sa servie dans la course vers la campagne africaine ce mardi aussi au stade des Martyrs contre l'AS Maniema Union. 2-0, c'était le score au finish. Je vais vous proposer de suivre les résumés de ces deux réalisations de l'équipe de Kindu. Et du Semonde Kemonda avec Boudé les Foguets.
Dembélé. À Moussinga, c'est bien bloqué. Côté des SMP, il faut peut-être avancer avec des passes précises. Moussinga Rachidi, le centre des Moussinga. La tête de Djougou Mafona. Attention à la remise, faut pas mettre les gardiens dans de telles conditions, ça peut mal terminer. Kitambala pour Bomakinda. Le supersonique, comme une flèche lancée en pleine lucarne. Ces ballons ne pouvaient aller ailleurs que dans le but. Le supersonique, Just Bomakinda, qui ouvre la marque. Un pour Maniema et 0 pour les deux Clermont Mapembe. C'est un but sensationnel de Jansi Bomakinda qui a roulé ce ballon en laissant aucune chance au portier Jackson Lunanga. Ah mais quel but! Quel but du numéro 20 de Maniema Aignan. Le supersonique. Regardez, après d'avoir ces ballons qu'on avait du mal à sortir, il a décalé par Kitambala. Il prend le temps de contrôler, d'enrouler la frappe en plein lucarne. Ouh là là, mais quel but! Regardez, la passe de... Il a pris son temps de regarder et de caresser le ballon. Gala, Lucien Danat, qui va peut-être fixer le centre de Lucien Danat qui tient un ballon. Les deuxièmes buts d'Emmanuel Union, signé GFT qui tient un ballon. Bien trouvé au point des pénaltys, GFT qui tient un ballon pour son 12e but de la saison. Oh là, qui tient un ballon. Une conclusion parfaite des mouvements collectifs des grandes classes de la part des Kalembelembe Boys. Ah, il n'a pas fait beaucoup d'efforts en retrait sur ce ballon de Lucien Donat. Et du coup, Kitambala, regardez, il n'a pas fait trop de mouvements. Ce centre et après la reprise. Alors que Pindi était là. Mais Kitambala, Kami plutôt. Et du coup, Kitambala, la reprise. Et du coup, Lunanga n'en peut rien. Ah, ça reste un buteur, ce Kitambala, parce que il n'a pas été si dangereux. Allez, main content pour les deuxièmes billets inscrits par la formation de l'AS Maniema Union de Kindu. Les fanatiques de l'équipe du Daring Club Monté Mapembe ont envahi les terrains pour s'attaquer aux joueurs de Maniema Union. Suivez ensemble cette courte vidéo qui n'honore pas en tout cas le football congolais. Allez, pour finir, on va jeter un coup d'œil sur les classements provisoires qui est dominé jusque-là par la formation du FC Les Aigles d'Ikungu avec 34 points, suivi par la formation du FC Saint-Éloi Lupopo avec 32 points. L'équipe de Maniema Union est troisième avec 31 points. Et puis on retrouve Mazembe quatrième avec 29 points. Et puis les Daring Club Motema Pembe occupe la cinquième position avec 29
28 points, allais-je dire. Allez, on jette aussi un coup d'œil sur tous les matchs qui se sont joués ce mardi, avec 2 rencontres qui étaient prévues au stade du Tout-Puissant Mazembe. La formation, en tout cas, on avait 2 matchs sans enjeu au stade Tout-Puissant Mazembe. D'abord, en première explication, la formation du FC Saint-Eloi, plutôt la formation du CS Don Bosco, a constaté l'absence de Sa Majesté Sanga Balende pour gagner son match par forfait, soit 3-0. Et puis, en deuxième explication, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu entre l'équipe de l'AS Simba et l'AS V-Club de Kinshasa. V-Club qui n'est plus en course pour les interclubs de la CAF comme son rival éternel, les Daring Club Motema Pembe. Les 2 équipes vont se rencontrer, c'est jeudi pour la clôture de la compétition. C'est les derby de la capitale congolaise qui va opposer les Daring Club Motema Pembe à l'AS V-Club dans un match sans enjeu puisque DSMP a perdu ses chances de qualification pour les interclubs après sa défaite face à la formation de Maniema Union. Et puis dans les 2 autres matchs, des alléchants matchs où on aura maintenant les vainqueurs du championnat national. D'abord à Lubumbashi, c'est l'FC Les Aigles du Congo qui va jouer contre les TP Mazembe. En cas d'une victoire, l'équipe d'FC Les Aigles du Congo va impérativement remporter les championnats nationaux de la République démocratique du Congo. Mais en cas d'une contre-performance, c'est Mazembe qui attendra les rendez-vous, plutôt les résultats du match prévu à Kinshasa pour en savoir plus sur ses chances de qualification pour les interclubs de la CAF. Et puis la formation à Kinshasa, c'est l'équipe de l'AS Maniema Union qui va recevoir les FC Saint-Eloi Lupopo en cas d'une victoire du FC Saint-Eloi Lupopo et d'une contre-performance du FC Les Aigles du Congo. L'équipe de Lupopo remportera ainsi les championnats nationaux. Mais en cas d'une contre-performance, l'équipe de Maniema Union pourra remporter ces championnats sur les goal average avec la formation du FC Les Aigles du Congo. Voilà qui met un terme à cette production, tout à vous rappeler que la formation de Monaco a officialisé son contrat de partenariat avec la République démocratique du Congo, un contrat de 3 ans. Allez, on se fixe rendez-vous très prochainement, ça sera avec un plaisir très renouvelé.